Mes brigadiers, rendez-vous dans 7 minutes, vous allez être étonnés. Où est-ce qu'il nous a donné rendez-vous encore? Il a affrété un taxi pour ça. C'est un truc, un van. Un van. Eh, ce soir, je sens que ça va être un restaurant de fou malade. Ça va être bang, bang. Il est là, je crois. Mais t'es des GM. Comme il a dit lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau rendez-vous avec la brigade des fast-food à Istanbul. Mais oui, depuis lundi, vous découvrez des épisodes inédits. La brigade des fast-food se reforme pour un événement exceptionnel. Festiculture débarque là, à partir de ce week-end à Strasbourg. Ensuite, le week-end des 9, 10 et 11 novembre à Paris-Nord-Villepinte. Et ensuite, au mois de décembre, ce sera à Lyon Festiculture. C'est un festival autour de la culture et de la gastronomie turque. Du coup, on teste plein de choses ici pour vous donner envie d'y aller, histoire de les avoir et de les goûter à Festiculture. Et je retrouve mes brigadiers. Alors, ce soir, oh là là, mes brigadiers, comment ça va? Patron, alors tu nous as ramené un taxi volontairement? Bah volontairement, bah oui, j'allais pas vous faire venir à pied. Mais tout ça pour manger des... Non, non, ce soir, on a fait street food la dernière fois. Ouais. On a fait beaucoup de street food, même si c'était de la street food quali quand même. Ouais. La Turquie est très connue pour sa street food. Ouais. Aujourd'hui, on va faire un resto. C'est-à-dire un resto. Je vous donne un indice. Ouais. Je vous avais déjà donné l'indice l'autre jour. Ouais. Ah ouais. Il pleut. Non. Il neige. Ouais, t'as rien frérot quoi, il t'a fait comme ça. Ce signe là. Non, tu fais exprès. Turquie restaurant. Ça coûte cher? Un chef connu, moustache. Nusret gros. Bah, ce soir, on va chez l'un des chefs turcs les plus connus dans le monde entier. Il a des restos partout, dont à Dubaï. Mais là, on est à la base, on est à Istanbul. Oh, il est pas un peu surcoté lui pour Dubaï? Alors, je sais pas, justement, on va voir. Ah, perso, ah oui, moi de base, je voulais pas y aller, mais il y a plein de gens qui m'ont dit attendez, tu peux pas aller à Istanbul sans aller chez Nusret. Vous allez retrouver les Ali intransigeants. Ah ouais, attention, Ali, les malins, faut assumer, Ali, tout Nusret que tu es, Ali va pouvoir dire la vérité. Nusret ou paraît, c'est pareil. Ah là. Oh là là, il y a d'autres influenceurs, faites attention à vous. Ah là là, et on retrouve notre guide, Khan, qui nous emmène dans les meilleurs endroits ici. Khan, il m'a dit, parce que je lui ai dit on n'arrivera jamais à avoir une table chez Nusret, il m'a dit non mais attends, chez Nusret c'est chez moi ici. C'est ma cantine. Ah ouais, c'est un truc de fou. L'équipe. Bah ouais, tranquille. Tu peux pas venir à Istanbul, même si c'est, t'as vu, c'est UP, il faut venir chez nous. Mais moi je me disais, c'est surcoté, non, Nusret? C'est vrai? Il n'y a pas que du bling bling. Vous savez, il fait du skate, il fait du cirque et tout ça, mais ça c'est une chose. Il faut mettre ça de côté. C'est, écoute, tu vas découvrir. Il y a de la vraie qualité. Moi je me suis toujours dit, on paye juste le fait qu'ils mettent le sel là. Hyper qualitatif. Ah ouais. Abusé. Tu verras. J'ai entendu que les plats coûtaient des 1000 €, 1500, c'est vrai? Non, tu verras. Et on fera la comptabilité juste après, vous allez comprendre. C'est pas cher comme ils le disent. Le steak à 1500, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ah, mais attends, c'est pas cher, mais ça dépend pour qui? Non, tu verras. On fera. Pour un Français, c'est pas cher. Vas-y, on va calculer en euros, pour de vrai? Par rapport aux tous les restaurants de steakhouse en France et tout, c'est beaucoup moins cher. Ah ouais. On va voir ça. Ok, bon on y va, venez, c'est parti. Il y a du monde, dis donc, il faut faire la queue comme ça. Non, t'inquiète pas, la plage elle est déjà réservée là. Ah ouais. Oh là là, on passe devant tout le monde. Ça, c'est la cuisine d'exception, d'accord? Ok. Les grillades sont là, donc les viandes sont là. La viande, c'est sa propre viande, il a son propre élevage. D'accord. Il a son propre abattoir. Ok. C'est OEB, c'est lui le baron ici. Ah. Alors. Il nous dit de passer de l'autre côté. How are you? Nice to meet you. Oh là là, mais regardez ça, je suis en cuisine chez Nusret et je tiens la pince que peut-être Nusret a tenue. Regardez ça. Baba, this is giant. Giant. 1 kilogram. 1 kilo. Yes. 1 kilo. 1 kilo, yes. Oh là là, wonderful. Thank you. Baba, this is Mr. Ahmed. Rakov left. Ah ouais, là, regarde. Yes. Ah yes, thank you. Oh là là, magnifique. J'essaie de retourner un morceau. This one, attention, hop. Oh là 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 là. Thank you. Ah là là, c'est magnifique. Thank you. Ah là là. Ah là là. Ah, c'est des showman ici. Oh là là.
Ah, c'est tendre avec le sel là. Oh ça là. Dégustation en direct live. Ah là, c'est magnifique. T'as vu la viande? Delicious, Baba. Ah, delicious, delicious. Very delicious. Thank you. Thank you. Franchement, tu sens vraiment le premium. Ah ouais, là vraiment. Je te dis la vérité, j'ai jamais mangé une viande aussi goûtue. C'est incroyable. Et puis alors là-dessus, c'est vraiment des showman. Hein. Ici, ils craignent pas la caméra. Ils adorent ça. Ah ouais, regarde, même derrière. Ils sont tellement à l'aise. Thank you. Thank you very much. Suis-moi maintenant, on va aller en salle. Ok. Arrête-moi la salle, comment elle est magnifique. Ils sont déjà posés, les brigadiers? Ok. Ah ouais, regardez la salle. Ah mais brigadier, excusez-moi, j'étais en cuisine. Comment en cuisine alors? Ah mais c'est énorme, ils m'ont fait retourner des viandes dans les cuissons, machin, ils m'ont fait goûter déjà. T'es sérieux? Ouais. Et je vous ai cherché partout. C'est de la triche, je vraiment alors. Ah non, c'est très bon. Et ça l'a goûté aussi. Et ça là revient de la cuisine. Ah là là. Quelle cuisine. C'est un show, un spectacle. Franchement, ils en ont mis plein les yeux. On va se régaler, les gars. Validé. Il a même pas encore goûté, il m'a dit validé. Sérieux? On peut leur dire qu'on a goûté quand même. Ouais, on a goûté, je leur ai dit. Mais aussi, ça là, je l'ai connu il y a longtemps. La première fois, je l'ai emmené dans une cuisine de Guyancourt. Et là, on se retrouve dans la cuisine de Nusret à Istanbul. C'est quand même ouf. On a commencé franchement dans la campagne du 7-8 où rien ne marchait d'ailleurs. Ah, on est d'accord? Un soir de panne d'électricité, j'ai rencontré Salah, mais il était super cool quand même. Hein. Ouais, franchement, c'était top. Et on se retrouve là à Istanbul chez Nusret. L'histoire, elle est ouf. Oh là là. Le carpaccio. Là, il va faire une préparation ou c'est comme ça? Bon, là, on va attaquer avec le carpaccio. Moi, je suis un adepte du carpaccio. T'allais à Bistrot Romain quand t'étais jeune, carpaccio à volonté? Non, j'ai pas goûté un carpaccio mieux que celui de Nusret. Jusqu'à maintenant. Ah ouais? Alors que j'en goûte, hein, tu vois. Donc là, il l'a amené, mais il va faire un truc. Ouais, c'est ça, il va le préparer en fait, il va l'enrouler. D'accord. Tu vas voir, il y a une préparation à faire avant, et après il va nous le servir. Ok. Ah là, il regarde le saladier. Ouais. Ils aiment beaucoup la grenade ici, hein, il y en a partout. Hein. Alors regarde, il broie l'espèce de... C'est genre un cracker de parmesan. Là, il a broyé l'espèce de chips de parmesan. Il mélange avec l'autre fromage. Et là, il va l'enrouler apparemment. Oh là là. Là ensuite le sel. Toujours le sel. On est chez Nusret, hein. Là l'huile d'olive. L'huile d'olive par-dessus. Petite vinaigrette. Oh. C'est la moutarde. Il y a des tacos qui arrivent aussi. Oh là 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 là. On coupe le carpaccio. Ah ouais. C'est magnifique. Et dedans, il y a des petites chips de parmesan qu'il a broyé à l'intérieur. On ça donne le côté croustillant, le goût du fromage, le carpaccio trop bon. Avec l'huile d'olive, la moutarde et tout. Bien assaisonné. Ah, c'est ouf. Je vais voir Isma manger cru. Tu manges pas. Avant, dès que la viande n'est pas bien cuite, tu voulais pas la manger. Là, tu vas manger un carpaccio, c'est cru, hein, tu sais. Exactement. Je vais manger de la viande crue. Qui l'aurait cru? Regarde-moi ça après. Bismillah. Limite, je le trouve trop cuit. Il est juste magnifique. Il est super bon. Avant, il nous saoulait pour pas manger cru. Et là, mange cru. Elle est terrible. J'ai l'impression que sous prétexte que c'est Nusret, il va tout lui pardonner. Magnifique, franchement, elle est trop cuite. Regarde la salade de compète. On n'a même pas à se servir nous-mêmes. Regarde ça, le maître d'hôtel. Oh là là. Et ce qui est grave intéressant dans ce carpaccio, c'est que t'as des petits morceaux de parmesan. Ça croque sous la dent, ça porte un petit goût. C'est super bon. Et Ali, il fait des vrais bouchées toujours. Vous n'êtes pas obligé de dire du bien sous prétexte que c'est Nusret. Je te dis, hein, il y a trop de fromage. Il y a trop de fromage dedans. Ah bon? On sent pas assez la viande. Le fromage il est fort. Mais la viande elle est quali, ça se voit. Eh les gars, vous avez vu, il y a des petits tacos là. Donc c'est des tacos quoi, au bœuf? Ah, faites-vous plaisir les gars. En fait, t'as des étapes de goût dans ta bouche. Dans un premier temps, le pain, la fameuse petite galette. Après, t'as l'effiloché. Et en fait, t'as les condiments et la sauce par-dessus. En bouche, c'est un truc de ouf. Ali, tape-moi là-dedans. Ah franchement frérot, c'est relevé en goût
en épices, mais le fait qu'il y ait de la crème par-dessus, ça adoucit. Et la crème elle est fraîche, c'est un peu chaud, mais c'est une tuerie. Depuis qu'on est arrivé chez Nusret, leurs appréciations, j'ai l'impression qu'on est à Top Chef. Ils sont devenus même raffinés. Le vocabulaire a changé. Ah mais le vocabulaire a changé. Le simple fait d'être... Comme quoi le contexte influe beaucoup. Ils sont très caméléons. Moi j'aurais bien fait. Le jeu de texture il a toute son importance. Quand on le cherche, je pense qu'il a écouté tes conseils. Et même les odeurs. Ouais, les parfums, ouais. Ouais, non, c'est bon. C'est non, franchement, on est sur une très bonne note là. Salah vient de me donner un conseil. Étaler avec le couteau pour que tout soit Bien onctueux. équilatéral. Ah ouais. C'est parfaitement dosé, tout est équilibré. Une seconde c'est doux, une seconde ça picote, c'est onctueux, c'est croquant, craquant. Et la viande. Sincèrement, faut être honnête. Quand il travaille bien, il faut dire la vérité. Je voulais vraiment être honnête jusqu'au bout. Jusqu'ici, c'est un sans faute. Bon, c'est vrai que c'est un peu trop épicé pour ceux qui ne mangent pas épicé, mais la qualité est là, faut pas se mentir. La qualité, elle est là. Faut dire la vérité. On a commandé diverses choses. On a hâte d'être à la fin de cette vidéo pour savoir le prix. On va faire une petite estimation après. On va voir. Merci, bonne Parce que idée. ça fait flipper les gars là. C'est vrai, là, tu manges. Et vu ce qui arrive derrière, là, c'est. Et celui qui flippe le plus de tous, c'est pas eux, c'est moi. Eh, les Isma, les frites sont arrivées, frites à la truffe. Oh là là, ça nous rappelle les snacks du 9-3 ça. Ils foutent de la truffe dans tout. Et regarde la purée. Les maisons. Regarde, il est déjà dans les frites lui. Et alors? J'aime trop les fruits, j'aime trop la truffe. Le combo de deux, il est magnifique. Je me pose juste une question. Je sais pas si c'est des frites maison ou pas. Est-ce qu'elle viendrait pas de Maxi Market? Moi je pose la question. On va, hein, si c'est une purée classique aussi. Ça, c'est la vraie purée de la maison. Ah ouais. Tu sens vraiment la pomme de terre. Elle n'est pas trop beurrée en plus, franchement. Elle est magnifique. Heureusement qu'elle est pas trop beurrée parce que la viande qui va arriver, il y a autant de viande que de beurre, il paraît. Là, non, ça va, ça compense. Oh là là, donc ça c'est du filet. Oh là là. Oh, magnifique. Ah, ils savent faire le show ici, hein. Et attention, voilà le beurre. Oh là là. Attention, c'est parti. Et là, mais là, tu sens l'odeur du beurre. C'est un truc de fou. Et ils vont rajouter par-dessus. Attention. Oh là là. Oh là là, c'est pas possible. Ah non, mais... Bravo, bravo. Ça sent le beurre à plein nez. Regarde ça, regarde ça. C'est un jacuzzi de beurre. Regarde ça, elle se baigne et tout. Ah là, ça cuit dans le beurre. Et après à côté, regardez les petits croutons. T'as vu l'odeur? Ouais, ouais, ils vont mettre les croutons dans le beurre aussi. Si ça, c'est pas de l'ultra gourmandise, franchement. Ah là, franchement. Eh les brigadiers, vous voyez ce que je vois? Regarde cette tête. Tous les paparazzis de la terre sont là. Toi, t'as l'habitude. Moi j'ai l'habitude, ça c'est voilà, ça c'est divin ça. Regarde ça. Chacun a sa petite portion. Oh là là. Avec la viande, le pain, trempé dans le beurre. C'est génial. En fait, c'est un sandwich, mais c'est le contraire du sandwich. Sandwich inversé. Le pain est entre deux tranches de viande. C'est vrai, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de viande en fait. Ouais. Et le beurre est partout. Le fameux sel est fourni. Le fameux sel, tu vois, c'est sa marque de fabrique en fait. Tu vois, c'est ce qui. Voilà. Ouais, tu fais bien. Et ensuite. Bon app. Dans la mesure où le mec qui te sert, il a un costard qui est plus cher que à 3000 €, ça peut que être bon. Faut pas qu'il se loupe, hein. Le mec qui te sert, il a un costard, on dirait c'est un mariage. Ah ouais, et puis le beurre s'attache. Hein. Alors Isma, tu vas attaquer. Ah là 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 là. Le pain au milieu, les deux viandes. C'est juteux, le pain il est bon. Et le sel il permet de faire perdurer le goût dans la bouche. Super intéressant. Ali est prêt à en découdre. Là, c'est là que ça joue, votre Nusret, je sais pas quand c'est là, on va savoir c'est qui est qui. Tu viens, tu payes. Tu manges, c'est l'air. Ah non. C'est dangereux, hein. Non. À quel moment tu vas dire du mal, Ali? Bah l'assiette elle est pas très blanche l'assiette. Non frérot, en fait la tendreté de la viande elle parle pour lui.
Effectivement, le goût y est, c'est pas trop agressif, mais ouais, non, c'est bon, c'est bon. Après, nous, effectivement, faut admettre qu'en France, à Paris, on mange très bien aussi. Mais vraiment, ici, là, ce qu'on goûte, là, c'est exceptionnel. Première tranche de viande, le pain bien beurré, la viande bien beurrée aussi. Là, on va faire la vraie bouchée. Ouais, à chaque fois, ils changent de couvert. À chaque bouchée, ils changent les couverts, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de beurre, mais c'est pas écœurant, tu vois, c'est ça qui est marrant. Avec le pain au milieu, la viande, elle est magnifique. Comme il a dit lui. Hein. Oh, et ça, c'est le fameux... le fameux steak en or à l'époque, la polémique avec Ribéry, c'est ça? C'est ça, la polémique avec Ribéry, le pauvre Ribéry. Il avait ramassé à cause de ce steak en or à 1005. C'est pas vrai, ça vaut pas 1005. Il est pas 1005, j'espère. Non, mais non, jamais de la vie. Et j'espère, parce que j'ai laissé commander, c'est moi qui paye. Hein. Oh là là, mon téléphone. Il se passe quoi là, frère? Alors en fait, je vous le dis les gars, il se passe rien, c'est juste pour le show. Hein. Ah ouais. Oh là là. Quel espoir. Qui va découper? Oh, regarde la viande. On dit steak en or, mais c'est des côtelettes d'agneau en fait. Ouais, c'est des côtelettes d'agneau. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Regardez, c'est trop beau. Magnifique. Et attention le sel, mesdames et messieurs. Pas de Nusret sans sel. Oh là là. Oh ah, oh là là. Ouais. Avec l'or juste là. Ouais, ce qui ne sert à rien, on le rappelle. Hein. Franchement, la texture elle est bonne. Le goût de la côtelette pour moi elle est normale. Une côtelette, une bonne, une très bonne, pour moi c'est les mêmes. Après c'est vrai que la texture elle est un peu plus tendre, plus juteuse. Mais ça reste une côtelette normale pour moi. On rappelle que l'or ne sert à rien sauf à la décoration. Hein. Pour ceux qui se demandent, voilà, c'est vrai, c'est juste de la déco, c'est juste pour la flambe. Ça n'a aucune plus-value. Voilà, aucune plus-value. C'est vrai que c'est pas de la viande d'exception, mais le côté fumé il est bien. Par contre, je préfère la viande d'avant à celle-ci. Parce que La viande d'avant, c'était un vrai truc. Elle est bonne. C'est pas un truc de ouf. Par contre, vraiment, elle est juteuse et le goût il est là. Mais sinon, c'est pas. Ah là là, et il fête l'anniversaire d'Isma à côté. Moi, il m'a donné la plus petite. Ouais, la côtelette est bonne mais normale. Hein. C'est pour ça qu'ils mettent de l'or pour la rendre un peu hors du commun quoi. Par contre ça, cette partie-là, c'est super bon. Il m'a fait goûter déjà. Les amis, connaissez-vous le prix en euros de ces côtelettes d'agneau? Alors, ouais, En euros, hein. sans la feuille, c'est 113 €. Avec la feuille, 228. Je vois pas où est le délire de prendre avec la feuille d'or. Hein. Tu payes le double pour un truc qui n'a pas de goût, juste faire la photo avec. Le seul avantage, c'est d'impressionner la table d'à côté parce qu'il y a de la concurrence souvent. Pas d'accord. Pour moi, soit tu trouves un intérêt à manger ici, donc à prendre des feuilles d'or, ou soit tu trouves pas du tout d'intérêt à manger ici, ce qui est logique. Parce que quand tu viens manger ici une côtelette à 123 €, etc., c'est déjà très excessif. T'es déjà dans un délire bling bling. Donc vas-y, finis dans ton délire bling bling. Tu vois ce que je veux dire? moi je suis complètement pas d'accord avec toi. C'est pas une côtelette, c'est un plat de côte avec une dizaine de côtelettes. Sincèrement, pour 130 €, ça vaut largement le coup. Oui, parce que tu peux manger une côtelette chacun ou deux, ça fait 20 € par personne. On va même aller plus loin dans tout ça. On est combien autour de la table? On est 6, d'accord? Tu divises 130 par 6, ça fait combien? Et t'as à peine Ça fait combien? Ça fait 23 €, 23 €. 23 € pour 2 côtelettes chacun. Ouais, clairement. Non, Les gars, non, pas sérieusement. Les accompagnements sont pas compris, à chaque fois c'est que le plat. Moi le côté feuille d'or, j'ai trouvé toujours ça naze, et encore plus en 2024, où je trouve ça ringard. Ouais, je suis d'accord. Surtout pour le prix. Ça ébahit plus personne quoi. le prix, il est pas non plus à choquer les gens comme c'était le cas. On pensait que c'était un truc de fou. Ah, parce qu'on a pris l'habitude, mais. En 2024, je sais qu'il y a des snacks hyper pétés. Ouais, c'est vrai que ça me parlait de Ribéry, mais ça c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des snacks hyper pétés où tu s'en sors avec 40 €. Là, t'en as pour 20 € à peu près par personne. Il n'y a rien de choquant. C'est là en train de dire que pour toi payer 25 € presque 2 côtelettes c'est normal. Non, on n'est plus dans le normal. Dès qu'on est ici on n'est plus dans le normal. Donc tu sais, pour moi il n'y a plus de limite en fait, il n'y a plus de plafond. Tu vois ce que je veux dire? De l'or, mais de l'or, mais de ce que tu veux. Après, moi je pense, là tu prends le produit brut et tu essayes de lui donner une valeur. Mais tu oublies, il y a le contexte, il y a l'endroit. Et pour moi, c'est un produit d'appel, c'est tout en vérité. Cette côtelette en or, c'est un produit d'appel, c'est leur vitrine. Donc on est les seuls pigeons à l'avoir prise. Exactement. D'ailleurs, elle est en vitrine, tu vois. Quand tu rentres, elle est en vitrine. Donc ça symbolise. Et tu payes le 4.
cadre, hein, tu payes le cadre. Salah, il a très bien conclu, c'est un produit d'appel, mais c'est pas non plus un prix qui est cher, mais Salah, il a tout à fait raison. Il a la médiation entre le fait que c'est un produit qui est pas cher, mais ça reste un produit d'appel parce que c'est de l'or et ça bling bling. Mais en soi, ça me choque pas de payer 20 balles pour manger des côtes d'agneau. Mais là, du coup, c'est 40 avec la feuille d'or. Mais non, moi je mets 100 feuilles d'or. Mais je vais aller où avec ça, moi 100 feuilles d'or. Donc on est d'accord. La conclusion, Ali. Pour moi, en fait, cette histoire de l'or, c'est que du match vu. Comme on s'est dit, il y a beaucoup de gens sur le resto qui veulent voir. Donc en fait, en conclusion, il n'y a aucune personne qui viendrait dans ce genre de resto manger du steak en or sans filmer, sans faire les photos. Donc conclusion, c'est juste pour que les autres voient ce qu'on mange. Mais en fait, le steak en lui-même, il reste le même, avec ou sans or, en termes de goût. Franchement, je trouve ça très pertinent. Et je pense que même Isma ne pourra pas dire le contraire. Ah si, tu prends pas le truc en or sans la photo. Qui vient dans le restaurant sans prendre des feuilles d'or et ne pas filmer? Tout le monde filme. C'est ce qu'on dit. Donc vous êtes d'accord? Ce que je t'explique, c'est le concept tout entier qui est bling bling. On n'est plus à une feuille d'or ou pas. C'est ça que j'essaie de vous expliquer en fait. Quand tu viens chez Nusret, t'es pas là pour manger, t'es là pour un bling bling, bling bling. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ah Isma, joyeux anniversaire, Isma. Une bougie là, un an. Joyeux anniversaire, bravo, oh là là, aïe aïe aïe. Les brigadiers, attention, voici le moment de l'addition. On a mangé un truc avec de l'or dessus, on sait déjà que ça coûte 200 balles. Donc quoi qu'il arrive, on va payer plus de 200 balles. On a pris le truc au beurre, à mon avis, c'est un peu cher. Enfin, c'est une somme quand même, la viande au beurre. Les entrées, les amis, 25 000 euros. Non, c'est pas des euros. Non, heureusement. C'est des dollars. Non, c'est de la lira turque, c'est de la lire turque. Donc on va prendre notre petite calculatrice. Ah, c'est écrit? Ouais, regarde, 699,22 €. Donc ça fait 700 euros. Et on est... On est 6. Ouais. Et 700 divisé par 6, ça fait 116 euros environ par tête. Franchement, il n'y aurait pas eu le truc en or, on sera à moins de 80, on sera à 80-90 euros. C'est vrai. Tu vois? Ouais. Pour un resto haut de gamme, c'est pas si cher. Et surtout bling bling, et voilà, parce que tu payes la fame aussi. C'est une grosse somme. Mais pour le côté bling bling, pour le côté quand même on mange bien, on a juste été un peu déçu par l'agneau alors, mais voilà, on mange quand même très bien, le service est quand même top. Bien sûr que c'est une somme, mais j'ai vu des trucs aussi chers, voire plus chers, et beaucoup moins bien. Donc voilà. Par contre, il y a des endroits dans le monde où Nusret c'est plus cher, ça c'est en fonction de là où il est. Effectivement, quand tu vas à Dubaï, c'est 3 fois plus cher. Ah ouais, d'accord. Ah, 3 fois plus cher. Et puis il faut se dire la vérité, c'est pas un resto où tu irais manger toutes les semaines, même pas tous les mois, peut-être une fois dans l'année si vraiment t'as envie, sauf certains. Ah ouais, Mais c'est vrai que c'est pas un resto où, je sais pas, moi je crois que c'est la seule fois où je viendrai manger ici, je vais retourner à mes cacahuètes et mon burger habituel. Ah là là, mes brigadiers, on se retrouve en sortie de resto comme au bon vieux temps. Mais là c'est pas n'importe quel resto. Déjà, on est à l'étranger. En plus, on est à Istanbul. Et on a mangé chez Nusret. On parle que comme ça. Ah, c'est un truc de ouf quand même, les gars. Bon, on a déjà pas mal parlé. Voilà, c'est un budget. Mais c'est pas... Enfin, la qualité y est. La qualité y est. Mais c'est pas un resto où on irait manger tous les jours. Ah bah non, ça je... Surtout quand c'est moi qui paye. Tu sais quelqu'un d'autre, ok, mais là... Surtout quand c'est Bibi qui rame. Ah ouais, alors franchement c'est trop cool. Ce qu'on vous montre dans les vidéos, c'est vraiment la Turquie de A à Z au niveau de la food. On vous a montré la dernière fois les street food, les trucs, on a vraiment mangé des trucs vraiment pas chers, des sandwichs à 3,50 €. Là, bon, c'était un repas à 700 €, mais il y avait d'autres personnes à table, on était 6 en tout. Voilà, mais voilà, c'est la Turquie qu'on vous montre et on n'a pas fini les amis, car on va se retrouver très vite avec de nouveaux épisodes. On se retrouve aussi à Festiculture ce week-end. Si vous regardez la vidéo à temps, rendez-vous à Strasbourg pour Festiculture, ce festival autour de la culture et de la gastronomie turque. La semaine suivante, attention, les 9, 10 et 11 novembre, rendez-vous à Paris-Nord, Villepinte. Et là, franchement, vous allez découvrir plein de choses qu'on a dégustées. Ah bah on y sera, franchement, on va venir. Ah ouais. Et puis fin décembre, rendez-vous à Lyon aussi. Il y a Inoxtag qui va venir à Paris et à Lyon. Le célèbre youtubeur turc. Ah, celle-là, elle est trop bien, celle-là, bro. Qui a monté l'Everest. Qui a grimpé l'Everest, le haut sommet de Turquie. Qui a grimpé Evet. Il y a plein de personnalités aussi issues de la culture turque, des acteurs, machin. Non, franchement, ça va être trop bien. Merci à vous tous, les amis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Nouvel épisode parce qu'on n'a pas fini. On est toujours à Istanbul. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Oh, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian en air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. You say Florian en air. Florian en air. Florian en air. Florian en air. Yeah.
Yeah! On aime regarder Florian, on est. Ok.